Petit Poussin ne veut pas sortir de l'œuf. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Reste bien jusqu'à la fin, je te poserai 3 questions. Prêt? C'est parti. Caché bien au chaud dans sa coquille, Petit Poussin dormait profondément. Autour de lui, dans le grand poulailler de la ferme magique, tous les autres œufs avaient déjà éclos. Les poussins sautaient, piaillaient, découvraient le monde, mais lui, il ne bougeait pas. « Allez, petit poussin, il est temps de sortir !» chanta maman poule en tapotant doucement la coquille. Petit Poussin frissonna. « Non, 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 je suis bien ici, trop bien. Dehors, ça fait peur. Il fait froid, il y a du bruit, et je ne suis pas prêt. » Maman poule soupira, mais elle savait qu'il fallait lui laisser le temps. Alors, elle appela à l'aide. Ce fut d'abord le lapin de Pâques qui s'approcha à grands bonds avec son panier rempli d'œufs colorés. Il frappa doucement à la coquille. « Petit Poussin, sors donc! Tu as un rôle très important, tu sais. Un jour, toi aussi, tu aideras à préparer les œufs de Pâques et à les distribuer aux enfants. » Mais le poussin murmura. « Je ne sais pas faire tout ça, je suis trop petit. » Alors le lapin sourit. « C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Grandir, apprendre, observer. Et puis tu verras, dehors, il y a des choses merveilleuses. » Soudain, dans le ciel, les cloches de Pâques se mirent à sonner. Leurs notes cristallines firent vibrer la coquille. Petit Poussin tendit l'oreille. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. « Ce sont les cloches magiques. Elles reviennent de leur grand voyage et annoncent l'arrivée des Pâques, » expliqua maman poule. « Et tu sais quoi? Elles ne sonnent que pour les poussins courageux. » Petit Poussin resta silencieux. Une toute petite fissure apparut sur sa coquille. Puis, un vent doux apporta un parfum délicieux. Ça sent le chocolat. Dehors, les lapins s'étaient mis au travail. Ils emballaient des œufs en chocolat, des cloches sucrées, des petits lapins croustillants. Le parfum flottait partout dans la ferme. « Tu sens ce bon chocolat ?» demanda maman poule. « C'est grâce à toi et à tous les poussins que cette magie peut exister. Toi aussi, un jour, tu prépareras la fête de Pâques. » Petit Poussin frémissait d'envie, mais aussi de peur. « Et si je ne savais pas faire ?» Alors tout à coup, on entendit les rires des enfants au loin. Ils couraient dans les jardins, cherchant les œufs cachés. « Regarde comme ils sont heureux !» dit maman poule. « Tu vois, chaque œuf compte.
même le plus petit. Tu es important, petit poussin. Un craque se fit entendre, puis un autre. Petit poussin donna un coup de bec et encore un. Bon, d'accord, j'arrive. Sa petite tête toute jaune sortit timidement de la coquille, puis ses ailes et ses pattes. Il cligna des yeux. C'était si lumineux, si coloré, si joyeux. « Bienvenue, petit poussin !» dit le lapin de Pâques. « Prêt pour ta première leçon de chocolat magique ?» Petit poussin sourit. Il avait encore un peu peur, mais il se sentait prêt à apprendre, parce que maintenant, il savait qu'un jour, ce serait lui, le héros de Pâques. L'histoire est maintenant terminée, c'est l'heure des questions. Voici la première question. Pourquoi petit poussin ne veut-il pas sortir de son œuf ? Il ne veut pas sortir de son œuf parce qu'il a peur de découvrir le monde. Voici maintenant la deuxième question. Qui aide maman poule à convaincre petit poussin de sortir de son œuf? Il y a le lapin de Pâques et les cloches. Voici maintenant la troisième et dernière question. Quelle odeur petit poussin a senti? Il a senti l'odeur du chocolat. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.